Des images justement, florilège en images des 18 Paris-Roubaix disputés par Raymond Poulidor. Si vous voulez nous commenter ces images, Raymond. Oui, bien sûr, mes premiers Paris-Roubaix, en 1960, je me souviens, à 35 km de l'arrivée, il y avait un passage à niveau. 1960, j'étais jeune professionnel et 2 coureurs sont passés au passage à niveau. Pino Cerami et un Français, Sabatini. Et ils ont été à l'arrivée. Moi, j'ai pas voulu passer le passage à niveau, sinon je pouvais arriver avec ces 2 coureurs. Et puis je me souviens une autre année, parce que j'ai dû arriver une dizaine de fois, même plus, pour la première fois. Je me souviens l'année que nous étions échappés, 4 coureurs, j'étais entouré de 3 Belges. Bon, c'était des petits Belges. C'était que Rick Van Looy, peut-être le plus grand coureur qu'il y ait eu en classique, puisque c'est le seul coureur qui a gagné toutes les classiques. Je rappelle 18 participations à Paris-Roubaix. Mesdames et messieurs, le chouchou, il est avec nous, c'est le Poupou. Et attention parce qu'on a un maillot simplement à remettre. Merci d'applaudissements, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. L'équipe Fortuné au Vital Concept. Première équipe à donc inaugurer cette présentation des équipes version 2016. 8 coureurs que nous allons vous présenter dans quelques instants. Ils seront accompagnés par les écoles de cyclisme, notamment de Compiègne, mais aussi l'école de Roubaix, qui a fait le déplacement pour vivre cette présentation des 25 formations. Une équipe qui sera encadrée par Sébastien Hinault, un ancien coureur qui avait pris une place dans le top 10 d'une édition de Paris-Roubaix. Les 8 coureurs que vous avez devant vous, je vous demanderai de les applaudir. Et on commence avec un coureur belge de 22 ans qui a terminé 2e du Grand Prix de Denain l'an passé, c'est Boris Vallée. Il est accompagné notamment par un coureur qui fête sa 5e participation sur l'épreuve. Il a 35 ans, il est connu pour ses 9 titres de champion de France de cyclocross, Francis Mouret. On en vient maintenant à un coureur britannique qui est un spécialiste des classiques. Il a déjà brillé sur Paris-Roubaix lorsqu'il évoluait dans la catégorie junior avec une 2e place. Il a remporté une étape sur le Tour de l'Avenir, 10e du Grand Prix de Nesco il y a quelques jours, le Britannique Daniel Maclay. Un coureur français maintenant qui fête sa 4e participation sur Paris-Roubaix. Il a terminé 2e du Trompe-Léon, qui est entre guillemets le petit Paris-Roubaix breton. On parle là de Benoît Charrier. On va saluer dans un instant l'ancien champion de Biélorussie qui compte à son actif près de 30 succès chez les professionnels. Il avait notamment battu Marc Cavendish sur le Tour d'Espagne, Yaouni Utarovic. Un coureur norvégien également sur cette 114e édition. Il avait remporté la Ronde de l'Oise. Ici dans ce département, il avait également brillé sur la côte picarde, Vegard Breen. Il est le plus jeune coureur de cette 114e édition de Paris-Roubaix. C'est un breton. Il avait été champion d'Europe chez les juniors. Le plus jeune de l'épreuve, Franck Bonamour. Et vous allez faire un triomphe dans quelques instants pour un coureur originaire du nord de la France, originaire de Calais. Il avait remporté une étape sur la route du Sud quelques semaines avant de revêtir le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France. Il avait remporté la Ronde de l'Oise. Le champion de France, sous vos applaudissements, Steven Tronet. Et toute l'équipe Fortuné au Vital. Souffrance de Paris-Roubaix sur cette édition 2016. Mesdames et messieurs, Wouter Viper. On retrouve un de ses compatriotes néerlandais âgé de 23 ans qui en est à sa 3e participation sur l'Enfer du Nord. Il a remporté le Tour de Grande-Bretagne en 2014, 6e sur le Tour des Flandres la semaine dernière, Dylan Van Baarle. L'Irlande est représentée également au sein de la formation Cannondale avec un coureur de 21 ans, vice-champion du monde espoir du contre-la-montre individuel, ancien champion d'Irlande sur route également. Un instant, Yann Cycling qui aurait pu être représenté par un certain Martin Elmiger qui avait terminé 5e de l'édition 2015. Martin Elmiger, eh bien, il ne sera pas présent. Il est malheureusement tombé la semaine passée sur le Tour des Flandres. Mais qu'importe, voici qui nous vient de Suisse, Yann Cycling.
Et les canons à t-shirt qui continuent donc de fleurir et de gazzer, qui sera accompagné par un directeur sportif français, c'est Eddy Seigneur qui nous rejoint également à nos côtés. Thierry Marichal et Eddy Seigneur donc pour la formation Yam Cycling. On retrouve notamment un sprinter au sein de cette formation. Il avait pris la 9e place de la classique belge Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il avait remporté le Grand Prix de Fourmi, Jonas Van Genechten. Il est accompagné par le champion de Lettonie qui avait pris la 13e place de Paris-Roubaix en 2015, l'ancien vainqueur du Grand Prix d'Isberg. Il aura 34 ans vendredi prochain, c'est Alexei Saramotins. Un autre coureur de 34 ans maintenant, ancien vainqueur d'étape sur Paris-Nice, c'était en 2005, l'Espagnol. Premier Paris-Nice également il y a quelques semaines. Première participation maintenant à l'Enfer du Nord, formation qui sera drivée notamment par Gilles Pochard donc au sein de cette équipe de Marseille. Delco, Marseille-Provence KTM avec 8 coureurs au départ, parmi lesquels l'un des grands animateurs de la course au soleil. Paris-Nice, il y a quelques semaines, il avait échappé à plusieurs reprises, le Lituanien Evaldas Siskivicius. Merci d'applaudir également un coureur français, c'est le frère de Miguel Martinez, l'ancien champion olympique de VTT. C'est sa 3e participation à l'épreuve. Il avait remporté une étape des 4 jours de Laudière par le passé, Yannick Martinez. Le coureur le plus expérimenté de cette formation de la formation Orica Gwinnett, sous les applaudissements. Green Edge, mesdames et messieurs, dans cette formation très internationale, on va commencer par la présentation d'un coureur canadien de 38 ans, double champion du Canada sur route. Mesdames et messieurs, voici Sven Toft. Le Danemark à l'honneur également, avec un coureur de 23 ans qui en est à sa 2e participation à l'Enfer du Nord, 2e au classement général du Tour des Fjords en 2014, Magnus Cort Nielsen. On retrouve la Slovénie également avec un coureur de 27 ans pour la première participation à Paris-Roubaix. Il a remporté une étape sur le Tour d'Italie, c'était en 2014, l'étape de Trieste devant Nizzolo, Farrar et Bouhanni. Mesdames et messieurs, voici Luka Mezgec. L'Australie, forcément, l'Australie avec un coureur de 37 ans qui en est à ça, tenez-vous bien, 15e participation à Paris-Roubaix, 8e en 2012, 10e en 2011, 4e à Gand-Wevelgem également. Mesdames et messieurs, voici Matthew Heyman. On retrouve un coureur de 24 ans, 4e participation à Paris-Roubaix. Il est ancien champion d'Australie sur route, 6e au classement général des 3 jours de la panne il y a quelques semaines seulement. Faites du bruit pour Luc Durbridge. Attendez, quel âge est-ce que j'ai dit? 24 ans. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, mesdames et messieurs. Le Durbridge a 25 ans.
Il y a un coureur qui porte un maillot distinctif qui est très imposant aussi, le maillot de champion de Belgique sur route. On va y revenir d'ici quelques minutes là aussi. Donc ils vont nous rejoindre sur le podium. Mesdames et messieurs, l'équipe Top Sport Vlaanderen-Baloise. Pour le team Direct Energy. You're the only girl for me, I don't need the next one. Mama loves you too, she thinks I need the right selection. All that's left to do is just hold me to the question. I could be up there, let it get a good air. I'm traveling up this way, so big. Take it in, but don't look down. Some on top of the world. Fucking these models, so much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Murcielago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't make shit. How this shit? I mean, how much better can it get? La formation Cophilis qui va grimper sur le podium de présentation devant le public de Compiègne. Voilà, emmené par un certain... Non pas l'édition 2015 évidemment, puisque c'est un coureur qui avait brillé sur le Tour des Flandres sur Paris-Roubaix. C'est la formation Le Toyumbo. La formation
Trek Segafredo. Waste time with the masterpiece, waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. Demain, Fabian Cancellara qui semble très en forme au vu de ce qu'on a pu voir de Fabian Cancellara sur les dernières semaines. Et oui, toujours très serein, très classe. On applaudit maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la formation ATJ. Quick step. Hey, bonhomme. Champion du monde, et on rappelle, mon cher Marc, que le dernier champion du monde à avoir remporté Paris-Roubaix, c'était un certain Bernard Hinault en 1980, alors que va monter dans un instant le champion du monde, récent vainqueur du Tour des Flandres. On peut l'applaudir une première fois tous ensemble, Peter Sagan. Voilà. Et prenez. Hey, Sagan! Ah, pourquoi tu me décris étranger? Les feuilles crèves, les feuilles... Regarde les vélos comment ils sont. Avec les roues, regarde. Puis des couleurs différentes, regarde. Regarde. Partie de la mouture, c'est noir alors. Partie de la mouture, c'est vert. Ouais, c'est ça, parce que ça fait c'est les équipes. Je crois que c'est une équipe, mais ça va être rouge. Alors. Regarde. Ah, oh, il est dernier. Parce qu'il fait avec son...
Chamanelito. De 3 minutes 30 par rapport au peloton. Avec Motsic, on a également donc Sylvain Chavanel, de même que Johan Lebon, Maxime Daniel, Popovic, Hervé avec temps de 3 minutes 30 par rapport au peloton. Et voilà. Il y en a un. Pour l'instant, oui. Allez, FDJ, allez! Putain, ça gagne, il est pas là. C'est Seb. J'ai pas vu sa vanne. Allez, trollez! Allez ici! Allez! Oh! Il est où sa vanne? « 163. « 148.
C'est gâteau. Allez, courage!